Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le petit village Bolunga, dans la Sanaga maritime au Cameroun, 9 enfants disparaissent dans la forêt au cours d'une simple chasse aux escargots. Bravant tous les intempéries, sans manger ni boire, 8 des 9 adolescents, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, sont retrouvés au bout de 11 jours de battue. Mais loin d'être une simple affaire de disparition d'enfants, elle pourrait être l'aboutissement d'un mystérieux plan diabolique orchestré par des sorciers présumés au cours d'une réunion secrète. Si l'hypothèse d'un probable enlèvement n'est pas écartée, vous verrez, mesdames, messieurs, dans cette émission des images inédites, tournées dans des conditions extrêmes. Des images assorties de révélations, justement, à couper le souffle. A tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a dit, la maman? La maman, quand elle est sortie, on a essayé de l'interpréter. Oui. Elle a dit qu'elle a trop bagarré pour les enfants. Oui. Donc elle n'a pas eu la force pour sortir avec tous les enfants parce qu'il y a les marécages. Oui. Elle a fait les efforts de les entasser d'un coin. Que partent, ils entrent à gauche, ils vont retrouver les enfants. Ils ont encore la force de répondre, qu'ils entrent en appelant. Et elle dit qu'il y a un enfant qui est décédé? Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que l'enfant est décédé. Sûrement l'enfant, elle est quittée entre ses mains, elle n'a plus compris. L'enfant partait en appelant grand-mère, grand-mère. Elle ne sait plus comment est-ce que l'enfant a fait. Et donc pour elle n'a plus vu cet enfant avec elle. Donc elle est restée avec 8. Sur les 8, elle est sortie avec un. Donc il y a là-bas 7 enfants. 7 enfants. Et le corps de l'enfant qui est décédé, on ne l'a pas? De là-bas, on ne l'a pas connu. On n'a pas essayé de la demander tout ça. C'est le chef, Benjamin Edongue, qui nous a demandé de faire ça. Il nous a convoqués à une réunion secrète. C'était dans la nuit. Il a dit qu'il fallait faire des pratiques pour que 9 enfants du village disparaissent dans la forêt. Ce qu'on raconte sur moi n'est pas la vérité. Je ne suis pas un sorcier. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Je suis innocent. Ces enfants-là sont portés disparus. C'est un simple hasard. Et si c'est une affaire de sorcellerie, c'est que je ne connais rien. Moi, je ne connais rien. Des enfants portés disparus depuis près de 2 semaines. 2 hypothèses sont avancées. On dit que les enfants auraient été enlevés. Il y a une autre hypothèse qui triomphe, selon laquelle on aurait fait des pratiques mystiques pour obtenir la disparition des enfants dans la forêt. Qu'en pensez-vous concrètement? Quelle est votre lecture de la situation, comme ça de prime abord? De prime abord, il faudrait garder à l'esprit que les 2 cas sont possibles. C'est-à-dire que les 2 cas relèvent de la réalité. Et il se trouve que l'éducation que nous avons reçue à travers l'école des diplômes offre un champ de cécité important par rapport à la compréhension d'un ensemble de phénomènes normaux qui relèvent du surnaturel, qui relèvent de la parapsychologie ou du métaphysique, de la métaphysique. Mais c'est des phénomènes normaux, puisque de toute façon, le réel n'est pas que matériel, le réel n'est pas que rationnel. Et l'Afrique est le socle, n'est-ce pas, de ces énergies, le socle de ces pratiques, le socle de ces usages et de ces rites. Vous vous souvenez sans doute de la série Stargate diffusée sur la télévision nationale camerounaise dans les années 96-97, avec sa fameuse Porte des Étoiles. La Porte des Étoiles, véritable point d'achoppement sur laquelle les ennemis du héros de la série butaient alors que l'acteur principal, pris en chasse par ses pourfendeurs, s'échappait avec toute son équipe en passant par une baie invisible pratiquée dans le vide pour accéder à l'au-delà. Ils étaient spéciaux et assumaient bien leur rôle. Sauf que cette fiction qui, dans la série Stargate, relevait de l'imaginaire, n'a aucune place prépondérante dans la scène relevant du mystère survenu au Cameroun à Balunga par Mwako
dans la Sanaga maritime où la réalité va dépasser la fiction.